Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Le Front National a organisé ce week-end dans le Var une manifestation contre un meeting d'Emmanuel Macron pour protester contre ses propos à propos de la colonisation. Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de perturber comme ça les meetings de ses concurrents? Alors, premièrement, le Front National n'a rien organisé. Il y a une manifestation qui a été organisée, je crois, par un collectif de Pieds Noirs et le Front National, localement, a appelé à participer. Le but n'a pas été de perturber. Vous avez co-organisé, disons. Non, pas du tout. Nous avons participé à ce qui était organisé par une association. Le but n'a pas été Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de participer à une manifestation contre un autre candidat? Le but n'est pas de perturber, ça n'a pas été perturbé. Il y a eu beaucoup de fausses informations répandues par l'équipe Macron, soi-disant un policier blessé, etc., démenti par la préfecture de police. Mais sur le principe, voilà, pas les détails. Que des gens manifestent leur opposition à des propos scandaleux, bien sûr, c'est la démocratie. Hein. Vous savez, j'entends pas la presse, l'opinion ou d'autres médias s'offusquer quand les meetings de Marine Le Pen en permanence font face à des manifestants. Bon, c'est le jeu de la démocratie, c'est comme ça. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a fait un bid. Il n'y avait personne à son meeting. Alors évidemment, après coup, c'est à moitié vide, parce que la dynamique est en chute libre. Donc après coup, il explique que c'est à cause du méchant Front National, diffamant d'ailleurs au passage, parlant de faits imaginaires. Écoutez, M. Macron ferait bien de s'en prendre à lui-même, parce que quand on insulte la France, quand on insulte des millions de Français, en parlant de crimes contre l'humanité pour ce qui s'est passé durant la colonisation, eh bien il ne faut pas s'étonner que des Français ne soient pas contents. Il ne faut pas s'étonner que des Français réagissent, surtout en campagne électorale, et fassent savoir à M. Macron que les repentances d'État, on en a jusque-là, de devoir s'excuser en permanence pour des crimes qu'on n'a pas commis. On est fatigué de cela et qu'on aimerait pouvoir apprendre aux générations nouvelles de Français les gloires de l'histoire de France, la beauté de notre histoire, la beauté de notre pays et la beauté de son avenir, je l'espère. Il s'est excusé, ça ne suffit pas? Il ne s'est pas vraiment excusé. Il a dit qu'on ne l'avait pas compris, que lui, il avait compris, les Français. Mais écoutez, je pense que c'est un candidat qui est rattrapé par son absence de programme. Donc il est en train, dès qu'il ouvre la bouche, en réalité, il dit une bêtise, ou il dit quelque chose de contradictoire par rapport à ce qu'il disait il y a 3 mois, par exemple sur la légalisation du cannabis. Il essaie de pêcher des voix un peu partout, comme on l'a vu sur le mariage pour tous. C'est un personnage qui n'a pas de colonne vertébrale, qui est un produit marketing, qui est en train de montrer ses limites, ses faiblesses. C'était votre adversaire, si j'allais dire privilégié. Mais vous voyez, comme quoi il n'est pas bien solide. Réussi? Tant mieux, je veux dire, s'il montre qu'il n'est pas solide, alors il est quoi, Emmanuel Macron, en vrai? Parce qu'il est quand même quelque chose. Bon, il est l'homme des banques, il est l'homme des médias. C'est pas une caricature? Non, ce n'est pas une caricature. Moi, je vois les gens qui le soutiennent. Je vois que ce sont tous ceux qui font la politique française depuis 40 ans. M. Berger, M. Attali, M. Minc. Ça ne fait pas beaucoup de banquiers, ça, hein? Non, mais ce sont tous les gens qui font des gens de presse, on peut en citer aussi quelques-uns. Ce sont tous les gens qui font les gouvernements de la France de droite et de gauche depuis 40 ans. Plus des gens de retour qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps au Parti socialiste qui essaient de se recaser. Et c'est surtout l'homme donc de l'Union européenne. Monsieur Macron, il adore l'Union européenne, quitte à détester la France. Parce que quand on parle de la France en des termes aussi injurieux que de crimes contre l'humanité, ou qu'on dit qu'il n'y a pas de culture française, comme il l'a dit dans un de ses meetings, c'est qu'on n'aime pas beaucoup la France. Par contre, c'est vrai qu'il aime beaucoup ses maîtres de l'Union européenne, puisqu'il a félicité Mme Merkel pour son accueil de 1,5 million de migrants. Alors, il y en a d'autres qui aiment l'Europe et qui sont candidats contre Marine Le Pen. Je pense à François Fillon, par exemple, qui continue sa campagne, qui a décidé de se maintenir coûte que coûte. Il a, par exemple, proposé, il y a quelques jours, d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Bonne idée? C'est une proposition qu'avait faite Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une idée qu'on peut étudier, mais qui sera assez accessoire en réalité, parce que l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans n'est déjà pas appliquée pour les récidivistes. Donc en réalité, mais pour les premiers faits, pour les primo-délinquants. Moi, je crois que si vous voulez, le problème, c'est que d'abord, tout le monde a perçu la manœuvre. Il refait une proposition que fait la droite depuis 10 ans sans jamais l'avoir une seule seconde mise en application, une proposition que lui-même rejetait il y a encore quelques mois, donc tout ça est quand même grossier. Mais deux, je crois que le problème de la délinquance des mineurs, il vient de la responsabilité des parents et souvent bien avant 16 ans. Non, mais attendez, je vous donne une proposition. 61% des Français, semble-t-il, dans un sondage ce matin, disent c'est une bonne idée, il faut le faire. Oui, mais bien sûr. Mais vous êtes passé à côté? Les Français veulent de l'autorité. Ouh là là, vous inquiétez pas, le Front National, il est réputé être contre le laxisme. Et alors, donc, vous n'avez pas proposé ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Et si oui, est-ce que vous je peux vous parler de mon programme ou celui du candidat de l'opinion? Non, je vais parler de mon programme. Donc nous disons, vous savez, la délinquance des mineurs commence bien avant 16 ans. Et donc, il faut responsabiliser les parents. Et nous proposons, c'est l'engagement 18 de Marine Le Pen, de supprimer les aides sociales pour les parents des mineurs
mineurs récidivistes en cas de carence éducative manifeste. Parce que c'est un petit peu facile de toujours dire, de rejeter la faute sur la société. Moi, je crois qu'il faut d'abord responsabiliser les parents, aussi bien dans la délinquance des mineurs que dans les problèmes, notamment à l'école, de suivi scolaire. Sur la question de la délinquance des mineurs, M. Fillon serait un tout petit peu plus crédible si, durant son quinquennat de Premier ministre, il n'avait pas supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes, comme il l'a fait, et nous proposons d'en rétablir 15 000 sur le mandat. Il serait un tout petit peu plus crédible s'il n'avait pas fait voter les lois Dati, etc., qui sont des lois laxistes en matière pénale. On voit que c'est un candidat qui est en perdition, qui essaie comme cela de ressortir une promesse faite depuis 10 ans par la droite. Maintenant, je suis très heureux qu'on puisse revenir sur le fond de son programme, parce qu'il y a beaucoup à dire. Retour au peine plancher. Là aussi, oui, c'est dans le programme de Marine Le Pen, le retour au peine plancher, bien sûr. Mais on va parler de son programme, on va parler de ses liens avec AXA, qui peuvent expliquer, par exemple, qu'il veut détruire la sécurité sociale au bénéfice des grands assureurs et de M. Decastre. Vous m'avez proposé, il y a quelques minutes, de parler de votre programme. Voilà, on va en parler. Les taux d'intérêt se tendent, et il semble, en tout cas c'est ce qui ressort de ce milieu-là, que la perspective de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen crée un petit peu d'inquiétude. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous? Les taux d'intérêt montent dans le monde entier. Donc je sais que Marine Le Pen a une influence... Mais il s'écarte davantage en France du reste de la zone euro. Oui, mais l'opinion est un journal sérieux. Donc il sait, oui, normalement. Donc il sait que les taux, en fait, entre le spread de taux entre la France et l'Allemagne, l'écart de taux revient à son niveau de 2015 en réalité. Donc je ne savais pas que Marine Le Pen était présidente de la République en 2015. Bon, les taux d'intérêt montent un peu partout dans le monde, c'est vrai. Je crois que Marine Le Pen est une femme écoutée dans le monde, mais je ne pense pas qu'elle ait encore, là, comme dans son statut simplement de candidate à la présidentielle, une influence mondiale. Vous avez raison. Donc les taux montent notamment du fait de la politique américaine et du renchérissement du coût du pétrole. Maintenant, tous ceux qui vont essayer de faire peur, peut-être que dans certains journaux du grand patronat, on va essayer de faire peur. Peut-être qu'ailleurs aussi. Tous ceux qui vont essayer de faire peur comme ils l'ont fait avant le Brexit. Je peux ressortir des éditos, des unes de presse de certains journaux du grand patronat, expliquant que ce serait l'apocalypse au Royaume-Uni, que ce serait la fermeture des... Enfin, pour l'instant, le Brexit n'est pas mis en place. Donc, mais le Brexit, tout ne se passe pas extraordinairement bien non plus. Vous savez qu'il est anticipé. Ouais. Quand un grand groupe installe un siège social, comme l'a fait Google, comme le fait McDonald's ou d'autres groupes, 3 mois avant le déclenchement juridique d'une opération, vous savez bien que ce sont des financiers avertis, qu'ils anticipent ce qui va se passer. Donc ils ne le font pas par hasard. Donc en réalité, moi je vois un Royaume-Uni qui a la plus forte croissance du G7. Je vois un Royaume-Uni qui a un taux de chômage sous les 5% et qui est en baisse, qui continue de baisser. Je vois un Royaume-Uni où les salaires augmentent beaucoup plus vite qu'en France et dans la zone euro. C'est tout sauf un pays qui vit une situation d'apocalypse financière comme les mêmes qui aujourd'hui nous promettent l'apocalypse en cas de victoire de Marine Le Pen, expliquaient que ce serait l'apocalypse en cas de Brexit. Alors, en cas Tout de ça, victoire ce sont de des Marine Le Pen, menteurs et des gens qui défendent leurs intérêts. En cas de victoire de Marine Le Pen, référendum sur le retour à une monnaie nationale, la souveraineté de sa monnaie? Non, référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Modèle Brexit, Frexit. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, Marine Le Pen ira négocier avec nos partenaires, avec la Commission de Bruxelles, en disant « Vous rendez leur souveraineté, leur indépendance au peuple français, monétaire, territorial, économique, législative. » Et si la réponse est non, pas de sortie de l'euro? Si l'Union européenne est intransigeante, nous dirons « On sort de l'Union européenne ». Voilà. Mais vous ferez un référendum pour le vérifier auprès des Français. Quoi qu'il arrive. Soit l'Union européenne se transforme en Europe des nations libres et on dit on peut rester parce que ça n'est plus du tout la même Europe. Et si les Français... Soit elle ne veut pas et on dit on sort. Et si les Français disent non à la proposition de Marine Le Pen par référendum? Mais vous savez, les Français viendront d'avoir élu Marine Le Pen. Et donc forcément, vous pensez qu'ils confirmeront? Marine Le Pen ne cache pas son programme. Elle dit clairement pendant cette campagne qu'elle veut l'indépendance française parce que nous en avons besoin pour réguler l'immigration, pour réindustrialiser notre pays. PSA envisage cette semaine d'acheter Opel. Opel, entreprise capitaux américains, implantée en Allemagne et en Angleterre. Est-ce que si l'inverse était vrai, une entreprise allemande par exemple qui achète un grand constructeur français, vous diriez oui? Non. Non, il faudrait dire non, il faudrait bloquer. Et donc, vous Mais pensez je suis très heureux qu'une entreprise française achète une entreprise étrangère. Je ne comprends pas, donc il faudrait bloquer l'inverse. Ah oui, je suis français. D'accord. Ah mais moi, si les États-Unis ou l'Allemagne veulent réagir, c'est leur bon droit. Mais moi, en tant que Français, je suis très heureux qu'on achète une entreprise étrangère, mais si c'était l'inverse, je bloquerais. Et si l'Allemagne ou l'Angleterre bloquent... Parce que je suis français, je ne suis pas un citoyen du monde. J'ai une position ancrée. Florent Philippot, si l'Allemagne, par exemple, bloque, vous direz, je comprends. Ce serait mieux qu'ils ne bloquent pas, mais je comprends. Je comprendrais qu'ils défendent leurs intérêts nationaux. C'est compliqué le nationaux. protectionnisme, hein? C'est pas compliqué du tout. Il suffit de se souvenir qu'on est français.
D'accord. C'est pas très compliqué. Enfin, moi, ça ne m'est pas compliqué. Je m'en souviens tous les matins, dès la première seconde où je me lève. Je sais que je suis français, responsable politique et que je dois défendre les intérêts des Français. Mais maintenant, je suis pour la souveraineté de tous les peuples du monde. Donc, si les autres veulent défendre leurs intérêts nationaux, ils sont, à mes yeux, légitimes pour le faire. Réponse cette semaine. Merci, Florent Philippot. Merci à vous.